Bienvenue dans cette session d'information, mesdames et messieurs, mais avant de commencer, place au sommaire. 19 octobre 1997, 19 octobre 2024, soit 27 ans se sont écoulés depuis que l'évêque émérite du diocèse de Boma a été ordonné évêque. L'introduction du vaccin antipaldéen au cœur d'une formation à l'intention du médecin-chef des zones de santé dans la salle Saint-Jean-Paul II. Maurice Paul Opambou, secrétaire urbain du syndicat des enseignants du Congo, a fait une restitution auprès des enseignants de Boma sur la décision prise par la base par rapport à la suspension ou de la levée de la grève. 19 octobre 1997, 19 octobre 2024, soit 27 ans, se sont écoulés depuis que Monseigneur Cyprien Mboka, évêque émérite du diocèse de Boma, a été ordonné évêque. La cérémonie s'était déroulée à l'UBEM. Joint à ce sujet par nos reporters, Monseigneur Cyprien Mboka a parlé de son entrée solennelle au diocèse de Boma. Suivez. Bienvenue, Élisée, qui est aussi ton jour d'anniversaire. Et puis à Bernard, effectivement, le 19 octobre 2024, ça fait exactement 27 ans depuis mon ordination épiscopale qui a eu lieu ici à Boma, à l'IBEM, le 19 octobre 1997. Oui, 27 ans. 2 ans après les jubilés que nous avons célébrés il n'y a pas très longtemps, le jubilé d'argent au niveau épiscopal, qu'est-ce que je peux encore ajouter? J'ai eu le temps de le dire lors de ces jubilés d'argent, c'est que chaque fois que je célèbre ces jours, le 19 octobre, je pense toujours au diocèse de Boma. Ça a été pour moi l'entrée solennelle, mon incarnation solennelle dans ce diocèse. Certes, mon diocèse d'origine, mais en entrant dans une congrégation religieuse, je m'étais d'abord incarné dans cette congrégation. Et par la nomination comme évêque auxiliaire pour le diocèse de Boma, le 19 octobre a signé mon incarnation dans le diocèse de Boma. Et donc ce jour reste pour moi un jour d'abord diocésain, parce que c'est avec le diocèse de Boma, dans le diocèse de Boma et pour le diocèse de Boma que j'ai vécu mes 27 ans jusqu'à aujourd'hui. Au cours de la messe que j'ai célébrée ce matin, je n'ai pas manqué évidemment de porter dans ma prière les intentions de tous les fidèles du diocèse. Nous avons ensemble essayé de répondre aux appels que le Seigneur nous a adressés dans plusieurs domaines, les domaines de la pastorale principalement, mais aussi domaine de la formation des futurs prêtres, la formation des futurs consacrés, la formation des jeunes et la prise en charge des prêtres une fois devenus prêtres, les religieuses une fois devenus religieux, et les jeunes une fois entrés dans l'un ou l'autre service, dans le mariage, dans leurs différents services, aussi bien dans la politique, dans le social, dans l'éducation, etc. Donc, telle a été pour moi la grande préoccupation, c'est d'être proche des gens et être avec eux pour aller ensemble vers le Seigneur qui nous a appelés quotidiennement.
Retenez au niveau de l'Église qu'une quête pour la propagation de la foi est organisée ce dimanche 20 octobre 2024 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les dimanches de mission, une journée spéciale qui unit les catholiques dans la prière, la solidarité, l'amour et le soutien aux efforts missionnaires de l'Église. L'abbé Gilbert Nimi nous dit mot quant à ces. Suivez. Le dimanche, la mission universelle. À l'instar des apôtres, le Christ nous envoie pour proclamer la bonne nouvelle, proclamer ses merveilles, ses ordonnances à toutes les nations. Le Christ connaît bien les péripéties de la mission, mais il nous demande d'être avec lui parce qu'il nous assure son accompagnement. Il connaît les hauts et les bas, mais il est là présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est chaque baptisé qui est invité à contribuer à cette mission d'une manière ou d'une autre. Nous prêchons en parole, en acte, en action. Même les omissions doivent être bien filtrées pour que le Seigneur trouve sa part. La mission doit être proclamée. Et demain, cela nous est rappelé pour que tous nous puissions savoir que le Christ nous envoie pour attirer nos frères et sœurs à aller à son école, l'école du Christ, l'école de bien, l'école où tout le monde doit vivre dans l'amour, l'école où chacun comprend les pistes et la valeur de sa foi. Voilà un peu la journée de demain, le rappel sur l'importance de cette journée. Après le séjour à Kinshasa, Maurice Polo Pambo, secrétaire urbain du syndicat des enseignants du Congo, a fait une restitution auprès des enseignants de Boma sur la décision prise par la base par rapport à la suspension ou de la levée de la grève. Suivez. Nous remercions d'abord les enseignants qui viennent de prendre leur destin entre leurs mains. Parce que c'est inédit de vivre cette détermination dans le chef des enseignants. Et comme vous le savez, que nous sommes que de simples porte-parole, après avoir rencontré toutes les autorités qui ont compris que la situation de l'enseignant doit être changée et doit être modifiée. Et donc, nous avons rencontré le gouverneur en province, l'Assemblée provinciale, nous sommes allés à Kinshasa, où nous venons de rencontrer le CP principal, conseil principal de la première ministre, c'est-à-dire nous étions à la primature, nous étions au bureau du Sénat, nous avons rencontré le président du Sénat, et nous venons de rencontrer le président de l'Assemblée nationale, presque toutes les autorités. Finalement, ils ont compris qu'en attendant que la situation soit débattie en assemblée en plénière, parce qu'il faut le rappeler qu'ils sont en session budgétaire et tout doit se décider là-bas, il doit se définir. On nous a demandé une faveur pour sauver l'année scolaire qui est déjà dans une zone rouge, pour ne pas que l'année soit une année blanche. On nous a demandé une bonne volonté un peu de la part des enseignants, le temps que le gouvernement se prépare pour répondre graduellement les problèmes des enseignants. Et c'est pourquoi, après la restitution, les enseignants ont décidé d'accorder une trêve, c'est-à-dire datée du lundi jusqu'au 31 décembre. Les enseignants du Congo central, de la ville de Boma, accordent l'importance de cette parole d'honneur qui est sortie du président de la République et de toutes les autorités, que le président se prépare pendant ces 3 mois pour d'abord corriger les erreurs du passé qu'ils ont reconnu que par exemple les zones salariales c'est une gravissime erreur. On doit corriger ça pendant les 3 mois. Et donc à partir de lundi, les écoles seront fréquentées, les enfants seront dans les écoles, les enseignants seront dans les écoles, ils vont enseigner normalement, mais on n'a pas levé ni suspendre la grève, mais c'est une trêve, c'est une période transitoire, c'est une période intermédiaire entre la promesse de l'autorité et la volonté des enseignants.
L'introduction d'un atelier de formation sur les nouveaux vaccins antipaludéennes qui a regroupé le médecin-chef de zone de santé venu de différents coins s'est ouvert ce samedi 19 octobre 2024 dans la salle Jean-Paul II. Nicole Ngimbi et Grace Condé signent ces reportages. La vaccination est un succès en termes de santé et développement dans le monde. Elle permet de sauver des millions de vies chaque année. C'est dans cette optique que les OMS en RDC organisent la sensibilisation des l'antipaludéen, étant donné que le paludisme demeure l'endémie majeure, non seulement la première cause de mortalité, mais également fait partie des 3 premières causes de mortalité dans le groupe le plus vulnérable. C'est samedi 19 octobre, dans la salle Saint-Jean-Paul II, tout le médecin-chef des zones de la santé de Boma, d'ailleurs et c'est de Kinshasa, se sont réunis pour une formation de 2 jours. L'objectif poursuivi est de connaître l'introduction du vaccin de l'antipaludéen. Plusieurs études et rapports des experts dans le domaine de la santé indiquent que la RDC en général et Boma en particulier est le plus touché par le paludisme. Les messages de sensibilisation porteront de fruits s'ils mettent l'accent sur la prévention du paludisme avec la vaccination et en instant sur la continuité d'observer d'autres mesures préventives du paludisme, à savoir l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à l'introduction de nouveaux vaccins antipaludéennes pour suivre le responsable du PEV antenne de Boma, Dr Bruno Luzolo Dumont Cantassé. Suivez. Nous sommes réunis avec toutes nos 11 zones de santé, à raison de 3 personnes par zone de santé, pour parler du vaccin que nous allons introduire contre la malaria le 29 de ce mois d'octobre. Donc avant l'introduction, vu que la province du Congo central est la province qui porte le plus grand nombre de poids par rapport à la malaria pour la République, on a pensé commencer avec la province du Congo central. Donc nous sommes réunis avec ceux qui ont la responsabilité de pouvoir réaliser les activités sur le terrain. Donc on va former, nous allons tous apprendre comment on va administrer le vaccin, parce que c'est à partir de ce 29, nous allons apprendre comment conserver le vaccin, nous allons apprendre comment nous allons nous comporter quand le vaccin commencera à être administré à tous nos enfants. Donc c'est une activité très importante qui va essayer de renforcer les capacités de nos vaccinateurs sur terrain pour que le vaccin soit introduit sans trop de difficultés. Il faut savoir que la maladie qui dérange le plus de nos enfants, c'est la malaria. Donc, avec l'appui du gouvernement, nous avons obtenu le vaccin contre la malaria qui va être administré à tous nos enfants à partir de 6 mois jusqu'à 15 mois. Donc, le parent doit être content parce que le vaccin vient d'arriver et que nous sollicitons à ce qu'il puisse nous apporter tous les enfants qui ont l'âge de recevoir ce vaccin au niveau des sites habituels de vaccination. C'est à ce niveau-là qu'ils vont retrouver le nouveau vaccin qui va protéger tous leurs enfants contre la maladie. S'enquérir de la situation foncière entre le diocèse de Boma, Madame Timbapambo Madeleine et la famille Albert Ndélé, tel a été le motif de la présence du ministre provincial en charge des affaires foncières, Jean-Cornélis Mbilouvela, dans la ville de Boma. Il s'agit précisément des terrains à la ferme de Boma durant 3 jours. Le ministre Jean-Cornélis Mbilouvela a écouté toutes les parties concernées et propose de mesures conservatoires pour la paix en entendant la suite. Plus de détails avec Vital Landou. Durant 3 jours, soit du jeudi 17 au samedi 19 octobre 2024, les rencontres ont eu lieu dans la salle des réunions de la mairie de Boma. Le ministre provincial en charge des affaires foncières, Jean-Cornélis Mbilouvela, accompagné d'une équipe de son cabinet et d'une autre du ministère provincial de la justice, a tour à tour écouté le premier jour le diocèse de Boma et la partie Madeleine Timbapambo à travers leurs avocats conseils. Chacun d'eux s'est exprimé sur la manière dont il perçoit la situation foncière à la ferme de Boma, laquelle situation inquiète plus d'un habitant de la périphérie. La partie Albert Ndélé, elle,
tout comme les autres, à travers ses avocats conseils, s'est exprimé vendredi 18 octobre. Après avoir écouté toutes les concernés, Jean-Cornelis Mbilouvela, en sa qualité non seulement du ministre provincial en charge des affaires foncières, mais aussi du citoyen congolais, a attiré l'attention des trois parties sur la prise de conscience et savoir résoudre les problèmes en amont, en lieu et place, d'aller très loin et de se créer des ennuis. D'ailleurs, sa philosophie durant cette mission le démontre même lorsqu'il évoque les dictons « Vaut mieux un mauvais arrangement en famille qu'un bon procès au tribunal ». Le troisième jour, samedi 19 octobre, le ministre Jean-Cornelis Mbilouvela, d'un esprit de père de famille et soucieux de maintenir la paix que prônent les autorités provinciales du Congo central, a prodigué des sages conseils aux parties concernées. Par ailleurs, quelques mesures conservatoires ont été prises en vue de préserver cette paix en attendant qu'un compte rendu soit transmis à la hiérarchie de la province pour la suite. Si alors que toutes ces assises se sont déroulées en présence du maire de Boma, Senghor Mbutouyibi Kwakula, du chef de division du cadastre Boma, de madame le conservateur des titres immobiliers Boma, des membres du bureau des titres fonciers Boma, une solution à l'amiable sera trouvée dans les tout prochains jours. Tel est le souci du ministre provincial en charge des affaires foncières, Jean-Cornelis Mbilouvela. Restons dans ces chapitres liés à la situation foncière qui prévend à la ferme de Boma pour écouter Jean-Cornelis Mbilouvela, ministre provincial en charge des affaires foncières. Suivez. Nous sommes venus nous enquérir de la situation qui prévaut dans la ville de Boma, plus précisément dans la cité de Ferme. En fait, il faut dire qu'il y a eu malentendu ou mauvaise interprétation. Il y a des équipes qui travaillent sur le terrain pour l'identification des terres disponibles, des terres vides. Malheureusement, il y a confusion. En lieu et place d'identifier les terres disponibles, il y en a qui procèdent par la vente des espaces d'autrui. Alors on le dit, un espace vide qui est couvert par un titre, c'est un espace occupé. Ce n'est pas dit que quand on trouve un espace vide, il faut s'hasarder, il faut s'autoriser de le vendre. Et pour cette raison, nous demandons à la population qui verra quiconque procéder à la vente d'une terre, d'un terrain déjà occupé, de pouvoir dénoncer auprès des services spécialisés. Vous avez la mairie, vous avez la division, vous avez le conservateur qui est là, dénoncer. Si vous trouvez que vous êtes agressé, on vient vendre votre espace, votre terre, eh bien, nous vous demandons de dénoncer. Et nous disons que cette mesure doit être sursis. Si au niveau de la ferme, on vient vous parler d'une vente, on vient vous solliciter pour une vente, veuillez contacter de prime abord les services spécialisés. Parce que vous risquerez de vivre le contraire ou de la mascarade. Il n'y a pas de terre à vendre à la ferme. Les terres qui sont occupées, qui sont couvertes par un titre, restent pour les propriétaires. Entre-temps, les équipes continuent à travailler pour l'identification des terres. Nous aussi, à notre tour, nous allons monter au niveau du secrétariat général pour trouver un modus vivendi, pour trouver une solution commune qui pourra départager les trois parties, qui, au préalable ou bien avant, se querellaient sur cette cité de la ferme. Et je dis, quand on dit ferme, ça ne signifie pas, comme on le dit en Kikongo, en Alabilanga. Non, c'est une cité qui est déjà occupée par des habitants. Il faut que ces habitants soient libres. Soient libres. Pour cette raison, je ne cesse d'insister. Si vous êtes visité par des équipes qui veulent vendre vos espaces, ne tardez pas. Veuillez dénoncer ces gens auprès des services spécialisés. Samedi 19 octobre 2024, dans la grande salle de l'évêché de Boma, où l'Union nationale des aveugles du Congo se sont réunis pour célébrer la journée internationale de la canne blanche qui a eu lieu le 15 octobre 2024. Suivez le reportage de Nicole Ngimbi et Grace Kondé.
Pour une petite histoire, la journée internationale de la canne blanche a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles. La canne blanche, un symbole de cécité et de la malvoyance, elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et autres lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leurs handicaps. Il s'agit d'une invention de Guy d'Herbemont. Celui-ci constata que dans la rue, le public, tant piétons qu'automobilistes, ne faisait pas attention aux aveugles. Les membres des aveugles ont commencé par un défilé et une petite démonstration pour expliquer et pratiquer l'importance de la canne blanche devant la mairie de Boma. Arrivés à la mairie, ils ont barré la route pour passer un message aux automobiles en ce qui concerne la présence de la canne blanche. Ces derniers se sont réunis dans la grande salle de l'évêché de Boma pour une sensibilisation à l'occasion de la dite journée qui leur est dédiée. Signalant qu'il existe plusieurs sortes de cannes, à savoir canne blanche, canne jaune, bleue et rouge. Et à la fin de cette sensibilisation sur la canne blanche, nos reporters ont tendu le micro à Mathieu Malanda, vice-coordonnateur de l'association des aveugles du Congo central. Suivez. La cérémonie de ce jour, nous étions ici en train de... Nous avons commémoré la journée internationale de la canne blanche. La canne blanche qui est ce bâton ici. Bâton indispensable pour la mobilité des aveugles. C'est passé le 15 octobre. Aujourd'hui, c'était tout juste la commémoration de ce jour. Mardi, nous avons essayé de sensibiliser la masse. On était dans quelques sites de Boma, dans les rues de Boma, pour essayer de sensibiliser avec l'accompagnement de l'État, sensibiliser les chauffeurs de moto, les chauffeurs de taxi, pour ce qu'ils doivent apporter comme respect à la personne qui est l'aveugle et à ses bâtons ici. On va essayer de dire que voilà, quand vous voyez un aveugle traverser, vous avez l'amabilité de laisser les chemins à celui-ci. Donc c'est le message que nous avons lancé. Alors aujourd'hui, nous étions en train de parler de nous. On a essayé de parler de cette association, de cette structure qui vit déjà depuis 8 ans. Si on était ici, il y a eu une réunion, il y a eu parole aux membres. Les membres ont donné ce qui les dérange, leur déshydratation. Très très content parce que je suis toujours en face des miens. J'ai été toujours en face des miens. Et aujourd'hui, je viens encore de me rendre compte quels sont les déshydratants des miens. Les miens, ce sont les aveugles, les malvoyants et les membres de sympathisants. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de quitter, rappel de titre. 19 octobre 1997, 19 octobre 2024, soit 27 ans se sont écoulés depuis que l'évêque émérite du diocèse de Boma a été ordonné évêque. L'introduction du vaccin antipaldéen au cœur d'une formation à l'intention du médecin-chef des zones de santé dans la salle Saint-Jean-Paul II. Maurice Paul Opambou, secrétaire urbain du syndicat des enseignants du Congo, a fait une restitution auprès des enseignants de Boma sur la décision prise par la base par rapport à la suspension ou de la levée de la grève. C'est ici que nous mettons point pour ce journal, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique.
TDN, chaîne de l'excellence.